pourrait revenir sur le terrain, il est prêt en tous les cas à revenir. 10 minutes encore à jouer. 10 minutes encore. C'est terrible d'avoir à dire encore. Allez, la réception pour 21. Hannibal. Au pied de déplacement. À la réception, il y a Jean-Luc Sadourny. Jean-Luc Sadourny qui vient de glisser. Oui, mais ça lui arrive souvent de glisser depuis quelques matchs. C'est un manque de ressources. Ocagne, plaqué par Venter sur la ligne médiane. Relais maintenant avec Ibanez. Et Tourner. Tourner à son tour. Ils avancent les Français, ils avancent. Lacroix, il est jouer comme ça. On ne peut pas jouer comme ça à hauteur arrêtée avec des adversaires plus rapides que vous. Là pour Saint-André. Saint-André plaqué par Carvé et Montgomery. C'est dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Ce baroud de l'honneur des Français échappé. Et c'est Ibanez. Le voilà laissé qui sauve l'honneur. Il arrive tard malheureusement, à 9 minutes de la fin. Voilà les 10 dernières minutes qui préoccupaient beaucoup Nick Mallette à la mi-temps. Une balle bien récupérée par Raphaël Ibanez. Et c'est laissé. France 8 et Afrique du Sud 45. Oui, et j'ai peur que sur l'action, Philippe Saint-André se soit blessé. Ah bah non, n'en rajoutez pas. Ah ben j'ai bien peur. Hein. Je suis pas médecin, mais il demande des changements en tous les cas. Ah, ce n'est vraiment pas le jour de l'équipe de France. Mais je vois Casalbou qui est toujours le long de la touche. Ce n'est vraiment pas le jour du 15 de France. Ce dernier jour de match international de rugby au Parc des Princes. Tentative de Titou la maison. Oui. Une seule tentative depuis le coup d'envoi à Titou la maison. Vous pouvez la marquer, Pierre. Ouais. Il va sortir. Juste. 45 à 10. 45 à 10. 45 à 10. Alors Jérôme Casalbou va revenir sur le terrain visiblement parce que Saint-André est blessé, il demande à sortir. Voici Jérôme Casalbou. Philippe Saint-André, Boitillant. Alors normalement si Saint-André sortait, c'est Galtier qui devait assurer le capitanat comme Galtier est sorti. On va retrouver un autre capitaine. Sadourny. Sadourny s'est fait subtiliser la balle par un swing box et on peut jouer à partir de là. Vous vous occupez de ça, Laurent? Quelle force physique et quelle force de bras pour offrir les balles à leur demi. Les Springboks sont maîtres du jeu. On est hors jeu du côté des Français. On a même ratissé à la main dans le regroupement. C'est le Tajman, vous voyez là la position où il est. Là, on ne demande pas de tenter la pénalité. On lui dit de taper en touche pour pouvoir jouer après sur la propre remise de l'équipier. Alors que tout à l'heure, la pénalité était carrément devant les poteaux. Et c'était même difficile de taper en touche sans taper dans les ballons morts. Philippe Saint-André est toujours là. Oui, mais alors il se pose des questions et puis finalement, disons-le, tout le monde se pose des questions. Je crois que dans les Bleus, ça ressemble, même si c'est pas tout à fait ça, ça ressemble beaucoup à la Bérésina. Otto, le grand deuxième ligne sud-africain. Ibanez au sol, coup de sifflet de M. Bryan. Vous avez vu qu'il va être à la mêlée, Pierre, à 5 mètres, même pas à 2 mètres de la ligne de but des Français. Tandis que je vois Yannick De Beer s'échauffer. Introduction pour Zwanepoel. Attention, on ne va pas se faire enfoncer en plus. Ouais, ça. Teichmann, faute du capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud. Oui, l'arbitre. Mais là, oui, l'introduction sera pour la France. Il faut changer de main pour l'introduction de la balle. Faute de Gary Teichmann. Ils sont fatigués quand même. C'est toute la maison qui joue à la mêlée. Oui, c'est logique. Il y a même Didier Casadei qui entre sur le terrain et il remplace Philippe Saint-André. Ils ont pas le même poste. Alors Casadei joue en position de flanqueur. Non, c'est Ibanez qui va jouer flanqueur, je pense. Ibanez est au talon là pour l'instant. À mon avis, il va déplacer, il va jouer flanqueur. Casadei va jouer en première ligne. Je pense que ça va se passer comme ça. On va organiser, c'est visiblement Philippe Benetton qui va jouer en position de 3 carrel. Ça aussi c'est logique pour l'instant, compte tenu des moyens, des forces en place. La maison pour Ocagne. Ocagne pour Tourner. On a plaqué par Durant, bloqué par le pilier sud-africain. Peut libérer sa balle, voilà c'est fait. La maison, Rouzet, Benazi, Gla. Poussé par ses avants. Et Casadei qui arrache la balle dans le ring de Ocagne. Sadourny franchit la ligne médiane. Benetton en position déviée, plaqué. C'est pas un cadeau qu'il a eu Benetton là.
Là, une pénalité, monsieur l'arbitre. Il a été cravaté bel et bien. La balle reste à l'avantage des Français. Le regroupement dans l'axe, la maison, au pied par-dessus la défense. Montgomery est là. Oh, il ne tente pas le diable, Montgomery. Il préfère taper en touche. Et il trouve cette Le touche score est acquis. à hauteur de la ligne médiane pratiquement. Encore légèrement dans le camp de l'équipe d'Afrique du Il reste Sud. à jouer dans ce match, Pierre. Oui, il a été pris un peu haut là, O'Kane oui, par oui. Swanepoel. Je regarde le chrono, il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. 45 pour l'Afrique du Sud, 10 pour la France. Califano, Benazi. Ah, on a contourné le mode, on est sanctionné du côté des Springboks. C'est Aitken qui a récupéré cette balle pour l'Afrique du Sud. Swanepoel maintenant. Quand on pense que la Nouvelle-Zélande vient aussi de gagner confortablement devant l'Angleterre chez elle, l'hémisphère sud, en l'espace de 2 matchs, un même après-midi de novembre, est en train de nous rappeler qu'elle a de l'avance. C'est pas la peine de faire un dessin. Nous avons compris tout le retard qu'il y a entre les deux rugby, celui de l'hémisphère sud par rapport à celui de l'hémisphère nord. Préoccupant, il va falloir prendre des décisions rapides quant au calendrier et notre façon de voir l'élite. Retour sur pelouse. Allez, aqui tem Hunya Gagao, Di Wivan. La maison, vous avez entendu, bah là. Oh, la maison. Le combat sur Lucas. Lucas, moi. Et Lucas Guémour. Charge de Benazi. La charge du désespoir car le ballon est perdu. Contre-attaque Muir. Oh là 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 là. Je crois qu'il est temps que ce match s'achève parce qu'on est fatigué des deux côtés maintenant. Hein. Mais oui, c'est ça le rugby moderne. C'est que même le talonneur peut se trouver à l'aile, ou 3/4 centre, comme une troisième ligne. Je vois Trotsky, Naka Trotsky ici. Ils ont perdu le match, mais le rugby aura peut-être retrouvé une travers les Springboks. Et pour le rugby, c'est bien. Pour nous, c'est un peu difficile à digérer. C'est l'Angleterre qui va voir aller digérer la semaine prochaine. Les Springboks. Ça serait intéressant à voir. Califano. La maison contrée. Pénalité, le Jarmir, oui. Il faut devenir avantage au bleu. Charge de Begnès. C'est la ligne des 22 mètres de l'Afrique du Sud que vous voyez là. La maison en position demi de mêlée. Pour Sadourny. On est groupé, on est... Oh, mais pas pénétrant, hein. Pas du tout, là. On a des positions lamentables d'attaque. C'est pas comme ça qu'on va arriver à se passer le ballon. Califano à nouveau. Sur les 22 mètres. Là, le Flamand. Il est en touche. Là, le Flamand. Flamand, il est en touche. Oui. Alors on va faire une petite exception à la règle aujourd'hui. Dans le camp des 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Et voici Peter Rosso là, vous voyez sur votre écran. Eh bien Peter Rosso vient d'être élu talon d'or de ce match. Auteur de 4 essais, Peter Rosso. Eh bien, oui, on vient de lui annoncer qu'il était talon d'or et il est venu le chercher avec un peu d'avance. Peter Rosso. On peut lui dire quand même, Laurent Belay, que c'est pour la fin du match. Hein. Et oui, on va lui faire acquisition en afrikaner même. Hein. Tout à fait. Là, on vous attend au virage, mon cher. Prise de balle en douce. Il ne fait pas son temps, il vient de jouer. Volleyball, fin du temps réglementaire. Sadourny. Pelous, le Flamand. O'Kane plaqué par Aitken. Là. La croix. Et encore par une tenaille sud-africaine. Récupération du ballon par les Springboks et contre-attaque de Muir. Muir pour Slimane. Slimane pour de Muir. Hannibal. Oh là, qu'est-ce qu'il nous faut? On est dans les 22 mètres de l'équipe de France. Hannibal, c'est laissé pour Hannibal. C'est l'entraînement. C'est l'enterrement. Oui, c'est l'enterrement, vous l'avez dit. Et c'est de Hannibal au-delà du temps réglementaire. 7e essai pour l'Afrique du Sud. Regardez cette belle charge. Toutes les forces vives du rugby. Springboks se trouvent dans cette phase de jeu. Voilà, en fin de match où ils avaient, il y a 8 jours, navigué. On se posait des questions. Eh bien, je crois qu'on s'est trompé. Il n'y avait pas de questions à se poser. Ils en avaient encore sous le pied. La preuve. Et je vous invite, c'est De Beer là que vous voyez là, qui était entré en cours de match. Hannibal qui a touché 3 fois le ballon dans cette même attaque. Il s'amuse là, il s'amuse. Et je vous invite à regarder Stade 2 demain soir. Nous allons faire le bilan de cette tournée. Il y aura de belles phases à montrer de rugby, tout de même. Nous aurions tant aimé qu'elle soit plutôt pratiquée par les Bleus. Eh bien, il faudra savoir apprécier le rugby pratiqué par les Verts.
de l'Afrique du Sud, Onibal qui tente la transformation. Cette réussite sur 8 tentatives Onibal depuis le coup d'envoi. Il pourrait s'en dispenser, mais le score veut qu'il faut aller jusqu'au bout. Et il est passé, la balle. La plus lourde défaite française au Parc des Princes pour le dernier match international. Une journée de record dont on se serait bien passé. Mais c'est comme ça. Il fallait peut-être passer par là. Vous avez vu que l'arbitre a donné une pénalité contre la France au centre du terrain, je ne sais pas pourquoi, mais oui. enfin, il n'a pas dû l'inventer. Et il fallait peut-être passer par cette humiliante défaite pour que tout le monde du rugby français se solidarise. Non, il y a une mêlée là en avant des Springboks, c'est peut-être la dernière mêlée du match, et il est à l'avantage des Français, je ne vois pas qu'est-ce qui peut se passer. Comment on peut... Pour que tout le monde du rugby français se pose les questions qu'on doit se poser et surtout apporte les réponses. Eh bien, oui. Parce que il est loin le succès en Grand Chelem dans le tournoi des 5 Nations, voilà. Oui, peut-être un rugby trop ambitieux, au-dessus de nos moyens, vu la qualité de l'adversaire. La maison a fait l'introduction. Ballon gardé par Pelous. La maison d'avant. Il n'a pas vu M. Bryan, il a gentil. Il a laissé passer. Corazon de la Croix. Il s'est débarrassé de cette balle. Montgomery la lâche. Et Teichmann, le capitaine en couverture, qui dégage dans le public. Il y aura une mêlée à l'avantage et c'est la fin du match. C'est la fin. Teichmann, bras levé. Bravo. Oui. Alors, bon, le public, j'imagine, est en train de siffler l'équipe de France pour cette humiliante défaite. Elle pourrait aussi féliciter l'Afrique du Sud pour sa démonstration de rugby total. Voilà, j'espère que après cette sortie houleuse des joueurs français, le public aura la reconnaissance tout de même de bien applaudir les Springboks pour la belle leçon de rugby qu'ils nous ont donnée. Et comme il faut toujours savoir tirer profit des bonnes leçons, et bien il nous reste à nous mettre au travail, à bien étudier ce qui s'est passé et à se mettre au boulot. Pendant que les deux équipes vont retrouver les vestiaires, il y a de la joie évidemment côté Springboks. Il va y avoir beaucoup de tristesse, d'amertume et de regret côté français. Parce que maintenant il va falloir préparer le tournoi. Et le tournoi va arriver bien vite, voilà. Mais le tournoi, on va jouer dans notre catégorie, dans le tournoi. La preuve, la défaite des Anglais devant les Blacks prouve bien que l'hémisphère sud est dans le vrai. Allez, on va se retrouver, retrousser les manches, être humble et se mettre au boulot. Et le tour d'honneur des Sud-Africains. Et là, on peut les applaudir, je crois. Là, le public ne s'y trompe pas. Je crois. Le public les applaudit. Oui, je pense que le public a compris que cette équipe d'Afrique du Sud est exceptionnelle.